2 Corinthiens au chapitre 12, verset 1. Est-ce que je dois me vanter? Cela ne sert à rien. Pourtant, je vais parler de ce que le Seigneur m'a fait voir et m'a fait connaître. Je connais un disciple du Christ. Il y a 14 ans, Elohim l'a enlevé jusqu'au plus haut des cieux, au 3e ciel. Est-ce que c'était dans son corps physique? Je n'en sais rien. Est-ce que c'était sans son corps physique? Je ne puis le dire. Mais je sais une chose, c'est que Elohim le sait. Elohim l'a enlevé, cet homme, jusqu'au paradis. Je ne sais pas si c'était dans son corps physique ou en dehors de son corps physique, je ne puis le dire, mais seul Elohim le sait. Là, il a entendu des paroles qu'on ne peut pas dire avec des mots. Ces paroles, personne n'a le droit de les répéter. Premier arrêt, nous allons expliquer ce début de 2 Corinthiens chapitre 12, enfin méditer là-dessus, en rappelant que Paul a toujours ici engagé dans une sorte de combat contre des personnes qui veulent se comparer à lui, qui viennent égratigner dans son territoire, qui viennent essayer de récupérer ce qui lui a été donné. Et alors, Paul s'évertue à rassurer ses enfants, les Corinthiens, de ce qu'ils n'ont rien à envier à d'autres serviteurs, et surtout de ce que lui, il les aime de l'amour d'Élohim. Un argument supplémentaire que Paul va leur rapporter ce matin, c'est ce que nous venons de lire, et nous allons entrer en détail dans cet argument. Il dit d'abord, rassurez-vous mes bien-aimés, je n'ai nullement pas besoin de faire dans la roubladise, dans la vantardise, comme le font ceux qui viennent vous faire la cour dans mon dos. Et pourtant, je vais vous parler de quelque chose de très, très, très rare dans notre humanité, que j'ai eu le privilège d'expérimenter. Par modestie, Paul va dire ici un homme, un disciple, mais il parle bien de lui-même, puisqu'il dit, je vais vous parler de ce que le Seigneur m'a fait voir et m'a fait connaître. Donc, cet homme, ce disciple dont parle Paul, c'est effectivement lui-même. Donc, j'ai eu une expérience avec le Seigneur que je crois que mes adversaires, mes concurrents n'ont pas faite et qui pourrait être un motif pour moi de vantardise particulière, de fierté particulière. Mais loin de là mon intention. Ce n'est vraiment pas important pour moi de m'en glorifier, surtout que je ne l'ai pas mérité. C'était un don du Seigneur que je vais vous raconter. Et eux, ils ne peuvent pas se prévaloir de ce genre d'expérience. Il s'agit de quoi? Il y a donc 14 ans, Elohim m'a enlevé dans les cieux jusqu'au paradis. Est-ce que c'était avec mon corps physique ou sans mon corps physique? Je ne puis vous le dire. Ce qui est sûr, c'est que j'ai été enlevé au paradis par Elohim et j'ai y entendu des choses et vu des choses qu'on ne peut pas exprimer avec les mots humains. Des choses qu'on ne peut pas conceptualiser. Vous savez, l'être humain, notre cerveau, notre mental, notre subconscient, pour jouer les dieux, est toujours prompt à vouloir conceptualiser les choses. Et une fois qu'on conceptualise une chose, c'est-à-dire qu'on lui accorde des étiquettes, qu'on la formule avec les mots, nous avons la prétention de la connaître. Et alors, nous croyons que nous sommes son Dieu. Donc, Elohim ne nous donne pas assez de mots pour nous permettre de jouer les dieux au-dessus de lui, quand bien même il nous aura montré des choses extraordinaires. Donc, c'est l'expérience que Paul a faite, de voir et d'entendre des choses qu'il n'est pas possible de formuler avec les mots humains. C'est pour ça que vous verrez que toutes les personnes qui vous disent qu'elles ont été dans les lieux célestes, d'une manière ou d'une autre, vrai ou faux, je ne peux pas le dire, mais elles vous disent que ce qu'elles ont expérimenté, il n'y a pas de mots dans le langage humain pour le formuler. Donc, c'est ce que Paul nous confirme ici. Il dira même que c'est Elohim le veut ainsi pour que les hommes n'aient pas la possibilité de s'approprier ces expériences, de les apprivoiser, de les conceptualiser et de jouer à des Elohim, parce qu'une fois qu'on connaît Elohim, on est devenu Elohim sur Elohim. Vous savez, un enfant ne peut pas connaître son père, la créature ne peut pas connaître son créateur 100%, à moins d'être parfaitement dans son créateur. Donc, aussi longtemps que nous sommes encore dans la forme, aussi longtemps que nous sommes encore dans le monde, Elohim nous permet de connaître en partie seulement. Nous connaissons seulement en partie, et même quand nous aurons vu des choses extraordinaires dans sa présence, il ne nous donnera pas les mots pour pouvoir les communiquer à nos contemporains, au risque que nous soyons idolâtrés, au risque que nous soyons admirés au-delà de ce que nous devons être. C'est pour ça que Paul confirme ici que lui aussi, ce qu'il a vu, il n'y a pas de mots
pour nous le dire. Ça ne peut pas se formuler avec des mots humains, c'est au-delà de ce que le mental humain peut conceptualiser. Ces paroles, Elohim le fait volontairement pour que personne n'ait le droit de les répéter dans l'univers de la forme. Pour une telle expérience, verset 5, mes bien-aimés, convenez avec moi que j'aurais bien pu me vanter si je voulais. Mais je préfère me vanter plutôt de ce que je suis faible personnellement. Voyez-vous, nous avons en nous deux esprits, permettez-moi de l'appeler ainsi, un esprit mensonger que j'appelle la personnalité, qui est faite des pensées et des émotions, et l'esprit qu'Elohim nous a donné, qui est le support de la vie en nous. Quand il nous a quittés, nous nous écroulons. On dit que nous sommes décédés. Donc, quand un homme parle de je, lui-même parlant de lui, comme Paul ici, ça peut être soit sa personnalité, soit l'esprit qui est en lui, qui lui est un avec le souffle sacré, qui est un avec le Seigneur, et par lequel nous pouvons faire des choses extraordinaires en lui. Donc, Paul dit, je me vanterai d'être faible dans ma personnalité, afin que c'est le Seigneur qui soit fort en moi à partir de ma conscience. Verset 6. Si je voulais me vanter, vous ne me feriez pas de reproche. Vous convenez avec moi que ce n'est pas tout le monde qui a fait une telle expérience, et que ce n'est pas des fables que je vous raconte. Je vous dis des faits qui se sont passés. Donc, personne ne pourrait vraiment me jeter la pierre de prendre cette expérience pour me targuer, prévaloir d'être supérieur à mes concurrents. Seulement, ce n'est pas mon choix. Je n'entends pas me vanter pour ce que Elohim m'a donné alors que je ne l'ai pas mérité. Voilà. Ainsi, on me jugera seulement en voyant ce que je fais. Je n'ai pas envie que les hommes se fassent une idée supérieure de moi au point de faire de moi un objet d'adoration, une idole, seulement parce que je leur ai dit que j'ai fait l'expérience d'entrer dans le paradis. Je leur donne de se contenter de ce que Elohim fait au travers de moi et ce qu'il dit au travers de ma bouche pour se faire une idée de mon témoignage, de mon identité. Mais s'il fallait que j'y ajoute le privilège que j'ai eu d'avoir été au paradis, mais je cours le risque de voir des gens venir me vénérer, venir m'adorer. C'est pour ça que j'ai même mis 14 ans pour proclamer ce témoignage, parce que je n'ai pas envie d'impressionner les gens, je n'ai pas envie que les gens me regardent comme quelqu'un de spécial. Je veux plutôt être petit pour que c'est Christ qui soit grand. Nous allons continuer avec 2 Corinthiens au verset 7. Ce que le Seigneur m'a fait connaître est extraordinaire. Ce n'est pas donné à tout le monde. Alors, pour éviter que je m'en vante, que je me vante de cela, j'ai reçu dans mon corps physique une blessure, une écharpe. Comment donc? Le Seigneur a permis que Satan me frappe et qu'il m'inflige une blessure pour m'empêcher de me vanter des privilèges qu'il m'a accordé d'avoir été au paradis. Parce que si je commence à prétendre que je suis déjà un Elohim, mais les gens qui me voient diront, ben, les Elohim, ça n'a pas d'infimité. Où est donc ta puissance si tu as été au paradis? 3 fois, j'ai prié le Seigneur de me délivrer de cette blessure, de cette souffrance, de cette écharpe visible. Et convenez avec moi que quand on a une écharpe visible, ça amoindrit un peu notre témoignage. On peut se demander, si nous avons vraiment cette puissance, pourquoi nous n'en guérissons pas? Alors j'ai prié 3 fois le Seigneur pour dire, mais Seigneur, je suis quand même ton serviteur. Comment expliquer aux gens que je sois ton serviteur et que j'ai une blessure, une écharpe visible sur mon corps? Toi qui es la puissance, toi qui es capable de tout guérir. Verset 9, mais le Seigneur m'a dit, mon amour te suffit. Ma grâce te suffit. Il ne s'agit pas de toi, Paul. Ce n'est pas toi qu'on doit voir. C'est moi qu'on doit voir. C'est pour cela que tu dois être rabaissé dans ta personnalité afin que c'est ma puissance qui se manifeste au travers de toi. Ma puissance ne peut se faire voir que quand toi tu es reconnu comme faible. Il faut que ceux qui t'entendent et ceux qui te voient reconnaissent en toi un humain simple, faible, et qu'ils voient dans la puissance qui se manifeste de toi et qu'ils comprennent que ce n'est pas toi, c'est moi, Paul. Souffre donc que je permette que tu gardes cette écharpe qui va te maintenir dans une certaine humilité, dans une certaine humanité, et pour que les hommes ne viennent pas t'adorer, croyant que tu es déjà mon égal. Donc, moi, Paul, je préfère me vanter de ce que je suis petit, de ce que je suis faible, afin que c'est Christ habitant en moi qui soit vu, et que c'est sa puissance qui soit
manifester. Je préfère que les gens voient en moi cet homme qu'on prend pour timide, qu'on prend pour faible, qu'on prend pour malade parce que j'ai cette écharde. Mais quand on verra les paroles qui sortiront de ma bouche et les œuvres extraordinaires qui vont se faire au travers de moi, les gens comprendront que c'est une autre puissance qui habite en moi qui ne peut pas être de moi. Verset 10. C'est pourquoi les faiblesses, les insultes, les mépris, les difficultés, les calomnies, les souffrances, les soucis, les rejets et que sais-je encore, que je connais pour la gloire de Christ, je les accepte avec joie parce que ça me permet de demeurer humble, petit. Ça me permet d'être rabaissé afin que Christ soit vu au travers de moi quand il va faire des œuvres extraordinaires au travers de moi. Oui, quand je suis petit dans ma personnalité, quand je suis faible dans ma personnalité, quand je ne me réclame pas d'une certaine puissance personnelle, c'est alors que, par mon esprit, Christ est glorifié, c'est alors que sa puissance est manifestée, c'est alors que les hommes peuvent voir que je sers un grand Elohim, c'est alors que je suis fort en lui. Faible en tant qu'être humain, faible dans ma personnalité, d'ailleurs même à la limite mort à ma personnalité, incapable de me vanter de quoi que ce soit comme étant moi-même la source de ces choses, pour que ceux qui m'observent, ceux qui me voient, comprennent à quel Elohim je me suis confié. Voilà ce que Paul préfère, être petit pour que c'est Christ qui soit grand en lui. Et vous allez remarquer, mes bien-aimés, que tous les véritables prophètes du Seigneur ont eu cette pensée d'être petit pour que lui, il soit grand. Appelons simplement le cas de Jean-Baptiste qui va vous dire « Je veux décroître, je veux disparaître, je veux même m'effacer de la surface de la terre si ma présence, mon témoignage peut amener les gens à se détourner de lui pour regarder à moi, afin que c'est lui qui soit vu, afin que c'est lui qui soit connu, afin que c'est lui qui croisse. » Donc voilà la pensée qui habite un véritable serviteur d'Elohim. Ne jamais détourner, voler la gloire d'Elohim, ne jamais vouloir jouer à être l'intermédiaire d'Elohim, entre Elohim et les hommes, ne vouloir jamais se faire adorer. Malheureusement, et vous le savez mes bien-aimés, c'est une pensée forte que Satan nous a mise à cœur quand il dit à Adam, dans Genèse chapitre 3, au verset 1 à 5, « Je ferai de toi un Elohim, je te ferai adorer, je ferai que les gens te regardent comme étant grand, je ferai de toi un créateur, je ferai de toi un homme puissant qui va transformer la forme, qui va fabriquer la matière, qui va jouer les créateurs, alors qu'il va se prendre pour un véritable Elohim afin que les hommes l'adorent. » C'est en vertu donc de cette conscience de la séparation, la conscience de l'ego qui nous habite tous, à quelques exceptions près, comme Paul, comme le cas de Jean-Baptiste et d'autres prophètes, que nous sommes toujours en train de vouloir être grands, que nous sommes obsédés par la pensée de la croissance, toujours plus de croissance. Et même quand la croissance sera négative, disons-nous, nous allons parler de croissance négative. Il faut toujours qu'on soit plus que l'an dernier, qu'on ait plus que l'an dernier, que demain on ait plus, et c'est ce qui nous entretient dans une vie de somnambule, une vie de rêve, une existence à la limite de somnambule et de rêve, où nous sommes toujours en train d'espérer d'avoir plus que ce que nous avons maintenant. Et vous verrez des gens qui s'amassent des sommes d'argent incroyables et inimaginables, qu'elles ne pourront pas, des personnes qui ne pourront pas consommer cet argent de leur vivant, qui vont le laisser à leurs enfants, qui s'en trouveront détruits, parce qu'ils n'auront pas été préparés à gérer de telles sommes d'argent. N'empêche, ces gens ne font qu'accumuler et accumuler et accumuler. Vous aurez donc 10% de l'humanité, dit-on, peut-être même moins, qui détient 90% des biens matériels, parce que nous sommes habités par la pensée de toujours plus. Et quand même nous envoyons nos enfants à l'école, quand nous les envoyons dans le système, c'est avec la pensée de « vas-y pour avoir plus », alors que dans le Seigneur, la pensée devrait plutôt être petit, de s'effacer, de disparaître, voire de mourir à son corps physique et de quitter le monde. Si un temps soit peu, nous risquons d'être un obstacle à la propagation de l'évangile dans l'univers de la verset 11. Voyez-vous, je me comporte à la limite déjà là comme un fou, en mentionnant des choses qui peuvent amener les gens à m'élever. C'est à la limite de la folie, mais c'est vous qui m'avez forcé à en arriver là. C'est vous qui devez témoigner de moi, mais que je sois obligé de témoigner de moi-même, je suis gêné. C'est vraiment, c'est pas ce qui est attendu de nous. En effet, je n'ai pas de complexe à avoir par rapport à ces soi-disant apôtres qui viennent vous faire la cour dans mon dos. C'est pour ça que je dis ces choses avec un peu de gêne, parce que ce n'est pas notre manière de fonctionner dans l'éveil que de présenter aux hommes ce qui peut nous amener un temps soit peu à nous élever.
C'est à la limite de la folie. Mais c'est vous qui m'y forcez. C'est vous qui m'y contraignez en allant fusionner, en allant adhérer avec des imposteurs qui viennent dans mon dos pour essayer de vous récupérer. Verset 12. Vous avez pourtant expérimenté en quoi je suis un serviteur d'Élohim. Vous avez vu chez moi la patience. Combien elle est grande, ma patience. Vous avez vu comment Elohim a fait des grands signes, des signes extraordinaires au travers de moi. Vous avez vu comment sa puissance est manifestée au travers de moi. Cela devrait vous suffire pour vous montrer que je suis vraiment un apôtre de Christ. Mais qu'est-ce que vous avez à aller envier d'autres dirigeants, d'autres enseignants ou d'autres apôtres? Qu'est-ce que vous avez à envier à d'autres églises par rapport à ce qu'un dirigeant, un conducteur peut leur apporter? Une chose est certaine, je ne vous ai rien coûté. Je ne vous ai jamais rien demandé. Peut-être c'est ce que vous me reprochez. Si c'est le cas, alors je vous demande pardon. Parce que les autres, en plus de vous raconter des histoires, passent le temps à abuser de vous, à vous manipuler, à vous escroquer, ce que je n'ai pas fait. C'est peut-être ce que vous me reprochez. Je m'en excuse si vous trouvez que j'aurais dû faire comme eux. Je suis prêt, je m'apprête à revenir chez vous pour la 3e fois et je vous promets que là encore, je ne vous demanderai rien. Je ne vous coûterai rien. Je prendrai des dispositions pour que mon voyage se passe sans que vous n'y contribuiez. Parce que quoi? En vérité, Corinthiens, votre argent m'importe peu. L'argent, c'est quelque chose d'éphémère, de temporel, qui n'a aucune valeur éternelle. Ce qui m'importe, c'est votre vie, c'est votre âme, c'est votre salut, c'est votre éternité. C'est vous que je veux. Le sage gagne les âmes. Le sage ne gagne pas l'argent. Le sage ne gagne pas la forme. Le sage ne gagne pas les choses temporelles. D'habitude, en général d'ailleurs, ce n'est pas aux enfants de pourvoir pour leurs parents. C'est les parents, en général, qui pourvoient pour les enfants, à moins que les parents soient déjà fatigués ou vieux. C'est pour ça que moi, je préfère être celui qui vous donne au lieu de recevoir de vous, d'ailleurs. Je vous donnerai tout ce que j'ai et que le Père met à ma disposition, même jusqu'à ma vie, je suis prêt à vous la donner pour votre vie et pour votre salut. Est-ce que c'est pour autant que vous me ferez le reproche de vous avoir aimé de l'amour du Seigneur? D'accord, je conviens avec vous que je ne vous ai rien coûté. Je conviens avec vous que je ne mendie pas. Je conviens avec vous que je n'attends rien de vous. Et c'est pour cela que certains prennent cela comme argument pour dire que je vous piège, que je vous manipule, que je suis en train de vous mentir. Regardez à tout ce que je vous ai envoyé. Je vous ai envoyé Tite. Je vous ai envoyé un autre frère dont je vous ai parlé. Ils sont venus auprès de vous, ils ont servi. Est-ce que c'est au travers d'eux que je vous aurais escroqué, que j'aurais abusé de vous? Dites-moi si Tite s'est comporté différemment de moi quand il était avec vous. Tite et moi n'avons pas eu la même attitude, le même témoignage auprès de vous. Parce que si moi je ne me reconnais pas avoir abusé de vous, peut-être des accusations qu'on porte contre moi sont passées par Tite ou par quelqu'un d'autre que j'aurais envoyé auprès de vous. Mais à ce que je sache, Tite et moi, autant que l'autre frère, nous n'avons jamais essayé d'obtenir des faveurs temporaires de vous, des gratifications de vous. Nous ne sommes souciés que de vous voir grandir dans l'adhérence à Christ pour que vous deveniez sa réplique, afin que vous deveniez la lumière du monde et le sel de la terre, selon ce que prévoit les Verset 19, où nous sommes arrêtés. Donc, Paul continue. Depuis un moment, vous avez peut-être l'impression que nous cherchons à nous défendre devant vous. Non. Loin de là. Nous parlons devant Elohim, en Christ, dans la présence de Christ, selon qu'Elohim le veut. Nous nous parlons conformément à ce que le Sceau sacré nous met à cœur. Nous n'avons pas besoin de vous convaincre, de vous séduire, de vous impressionner ou de nous justifier devant vous. Et tout cela, chers amis corinthiens, nous le faisons pour un seul but, construire Christ en vous. Vous édifier dans la statue de Christ, bâtir votre communauté pour que vous soyez fermes dans l'adhérence et que vous continuez à persévérer dans l'espérance de votre salut en pérennité. Verset 20. Pourtant, je dois vous avouer quelque chose. Je m'apprête à revenir chez vous, mais j'ai une petite inquiétude. Je me demande ce que je trouverai quand je serai avec vous.
ne vais-je pas trouver des personnes qui sont différentes de ce que j'avais espéré, ce que j'imaginais, la pensée que j'ai de vous? Et moi, ne serez-vous pas déçus de voir qui je suis en vérité, même si c'est la troisième fois que vous me verrez? Je vous avoue que j'ai une appréhension, j'ai des fourmillements dans le ventre, à la pensée de trouver parmi vous une atmosphère mondaine. Je souffrirais vraiment de vous trouver dans des disputes, dans des jalousies, dans la colère, dans les querelles de personnes, dans les jugements des autres. Je serais attristé de voir que vous êtes dans des bavardages inutiles et que l'orgueil a rempli votre cœur. Ce n'est pas ce que j'attends de ceux que Elohim m'a confiés et à qui j'ai enseigné l'évangile. J'ai vraiment cette appréhension qu'à ma prochaine visite, Elohim me fasse passer par une telle épreuve qui sera bien douloureuse pour moi. Que de trouver que parmi vous, il y en a qui sont rentrés pour mener un genre de vie que vous avez déjà abandonné parce qu'ils sont livrés à nouveau à l'ego, parce qu'ils sont laissés envoûter par Satan. En effet, maintenant, ils ne sont pas encore tournés vers Elohim et ils mènent une vie immorale et mauvaise. Ils se conduisent n'importe comment. Si je trouvais ça parmi vous, je dois vous avouer que ce serait une blessure terrible pour moi. Donc, en m'apprêtant à venir chez vous, je vous avoue que j'ai cette appréhension, mais j'espère qu'Elohim m'en gardera et que je trouverai les disciples matures que je crois avoir formés et dont j'ai toujours témoigné auprès des autres églises. Nous avons terminé avec 2 Corinthiens au chapitre 12. La parole est à toi. Oh, quel bonheur! Tu as la parole, Nathalie. Ma question est sur sur ce qu'on vient de partager en Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12. 2 Corinthiens 12, pardon, autant pour moi. Donc, en fait, si je comprends bien après la lecture de ce passage, c'est que même étant dans la marche, dans l'adhérence, il n'est pas exclu qu'on puisse tomber, par exemple, malade dans la chair. Comme Paul nous l'explique bien. Et aussi son témoignage par rapport au fait qu'il a été au paradis. Donc, ma question était de savoir, les témoignages, parce qu'il y en a pas mal qui circulent, les témoignages des gens qui ont été au paradis, qui ont été en enfer et tout, qui peuvent s'appuyer sur ce passage. Donc, ma question était de savoir si c'est avéré, je ne sais pas comment je peux m'exprimer. Ah, les témoignages des autres, s'ils sont vrais. Oui, voilà. Comme par exemple, on nous a raconté son expérience étant au paradis. Donc, est-ce que les autres c'est avéré? Parce qu'il y en a aussi qui partent en enfer. Parce que quand l'histoire du riche et de Lazare, il n'y a pas de témoignage là-bas qui nous raconte ce qu'il y a en enfer ou je ne sais pas. Même Paul, dans ce passage, il ne parle pas de... Donne pas les détails. Voilà, il ne nous décrit pas que c'est comme ça, il a vu tel ou voilà. Merci Nathalie. Tu restes avec moi, hein. Peut-être ce sera comme un petit échange si tu veux bien. Donc, commençons par le problème de la maladie que je vais résumer en la souffrance. C'est-à-dire que nous nous souvenons qu'il y a quelqu'un dans la Bible qui était handicapé ou aveugle de naissance, je ne sais pas trop bien, je ne me souviens pas trop bien. Et les disciples ont demandé à Yeshua, mais pourquoi lui? Qu'est-ce qui a péché? Parce que pour les Juifs, à l'époque, la maladie était un signe qu'on avait péché. On se souvient de cet handicapé qui avait été paralytique, qui avait été guéri. Et puis les Juifs disent, mais tu es né plein dans le péché parce qu'en fait, tu as toujours été malade, donc c'est preuve que tu es dans le péché. Mais non, ce n'est pas vrai. Elohim veut être le seul qui est glorifié dans l'univers de la forme. La seule chose qu'il veut de nous en deuxième lieu, c'est que nous revenions à lui. Et lui, il connaît notre vie, il connaît notre existence, il connaît l'expérience que nous ferons. Il sait ce dont nous aurons besoin pour nous détacher du monde et de la forme. Donc, en fonction de notre degré de résistance en général, en fonction de notre tentative de nous élever, il va permettre que les choses nous arrivent qui vont nous ramener à notre place.
Tu vois? Donc, si il a prévu que... je vais te donner un peu mon témoignage à moi personnellement. Je me permets, hein, c'est pas chaque jour que j'en parle. J'ai une infirmité physique que j'ai eue quand j'avais 11 mois. À l'époque, ça aurait pu apparaître comme un malheur que d'avoir reçu une injection de Kinimax qui m'a donc atrophié la jambe. Mais aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte que c'était, je vais vous épargner les détails, c'était prévu par Elohim pour que j'arrive là où je suis aujourd'hui à le rencontrer. Donc, il y a des choses qu'il va permettre qu'elles nous arrivent selon le projet qu'il a pour nous et selon qu'il sait que l'impie voudra nous détourner de lui. Et la maladie et la souffrance en font partie. C'est pour ça qu'il est écrit que tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Elohim. Même quand ça va nous paraître mauvais, entre guillemets, douloureux, très souvent, c'est parce qu'il veut attirer notre attention vers lui, parce qu'il y a quelque chose en nous qui risque de nous détourner de lui. Il nous aime tellement que la priorité pour lui, c'est notre vie éternelle avant notre jouissance dans la chair. C'est pour ça qu'il dira même que si c'est ton œil qui risque de t'empêcher de revenir à moi, si tu ne le perces pas, je vais t'aider à le percer. C'est moi qui parodie un peu. Si c'est ton bras, coupe-le, parce qu'il vaut mieux entrer dans le paradis avec un seul bras que de ne pas y entrer parce que tu as conservé tes deux bras. Donc, de la forme, rien n'a l'importance d'Elohim quand il veut gagner ton âme. Donc, si il est prévu pour toi que ce n'est pas la maladie qui va te réveiller, qui va t'attirer à lui, alors il ne fait pas avec le dos de la cuillère. C'est mon expérience, c'est ma conviction. Même quand nous allons croire que la chose est négative et mauvaise et douloureuse et pénible, Elohim a un plan pour cela. Il a vu plus que nous, il voit plus loin que nous. Il a su en quoi nous risquons. Il risque de nous perdre, alors il nous frappe une échade pour nous rappeler de demeurer en lui et que nous demeurions accrochés à lui, dépendants de lui. C'est ma compréhension, Nathalie, par rapport à la première partie de ta question. D'accord, ok, merci. La deuxième, maintenant, parlant des témoignages multiples que nous écoutons dans les médias, en vérité, personne ne peut attester de ce qui sont vrais ou faux. Chacun rendra compte de ce qu'il aura dit, des histoires, ou alors il aura été vrai. Mais pour moi, ils n'ont pas toujours du faux. C'est la manière de les présenter qui peut être un peu excessive pour se faire voir, pour attirer le regard sur soi, voire pour se faire, ma foi, de l'argent. Il y en a qui vendent des soirées de témoignages, ils vont parler de ce qu'ils ont vu au paradis ou alors en enfer. Donc, je ne peux pas dire que c'est vrai ou c'est faux. Je veux même croire qu'il n'y a pas toujours du faux, mais l'impie se glisse toujours. Là où il y a la bonne herbe, il y a toujours du vrai qui se glisse. Et nous n'avons pas aujourd'hui les éléments pour séparer le bon grain de l'ivraie. Il ne nous appartient pas d'attester de la véracité ou du mensonge d'un témoignage. Nous ne pouvons que laisser les gens dire ce qu'ils veulent dire et chacun rendra compte. Mais personnellement, dans mon cœur, je crois qu'il y en a qui sont sincères, qui ont vraiment expérimenté les choses et qu'il y en a qui fabriquent des histoires pour impressionner la galerie. Je crois en avoir déjà entendu, mais je ne nommerai personne et puis je ne vais pas les juger. Chacun devra rendre compte au jour des comptes. Nathalie, tu as encore un commentaire par rapport à ta question? Merci beaucoup pour ces éclaircissements, merci. Merci d'avoir contribué, ça me fait chaud au cœur, ça permet que je puisse avoir aussi d'autres inspirations. Que le Seigneur te bénisse, à bientôt, bye bye.